Salut tout le monde, c'est Wok et j'en se retrouve pour voir le nouvel IDE d'Arduino. Alors jusqu'ici on codait sous un IDE en version 1. quelque chose, et bien la version 2.0 est sortie. Alors pour le moment elle n'est qu'en version bêta, mais ça fait pas mal de temps et je n'ai trouvé aucun problème. Mais juste avant d'installer notre nouvel IDE, on va devoir désinstaller l'ancien. Pour cela dans Windows, on va se rendre dans Paramètres, Applications, et on va chercher Arduino. Et une fois qu'on l'a trouvé, on va cliquer sur Désinstaller. Il va ensuite sûrement vous demander confirmation, vous cliquez sur oui, et le pare-feu de votre ordinateur va sûrement vous demander également, cliquez sur oui. Et ne vous inquiétez pas à désinstaller, l'IDE ne va pas supprimer tous vos codes. Bien, une fois que c'est désinstallé, on va se rendre sur le site Arduino, dans la catégorie Software, et on va descendre jusqu'à trouver notre nouvelle IDE. Et on va ensuite cliquer sur le système d'exploitation qui nous correspond, pour ma part, Windows 10 en 64 bits. Bien, maintenant qu'il est téléchargé, on va pouvoir lancer notre exécutable. On va bien sûr accepter la licence utilisateur, on va ensuite choisir si on veut l'installer uniquement pour notre session ou pour toutes les sessions du PC. Ensuite on va laisser le chemin d'installation par défaut, et on n'a plus qu'à attendre que notre IDE s'installe. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur fermer, et notre IDE va se lancer. Alors le pare-feu va peut-être vous demander une autorisation pour pouvoir accéder au réseau, cliquez sur accepter. Bien, maintenant comme vous pouvez le voir, on a notre tout nouvel IDE, tout beau tout propre. Alors déjà, le premier changement qu'on peut remarquer, l'IDE a enfin un thème sombre. Ensuite, on remarque l'apparition d'une barre à gauche contenant 5 fonctionnalités. Premièrement, on a un petit explorateur de fichiers qui peut s'avérer super pratique quand on travaille avec plusieurs fichiers. Ensuite, juste en dessous, on retrouve notre gestionnaire de cartes, on peut ajouter et supprimer des microcontrôleurs. Ensuite, on a notre gestionnaire de bibliothèque, qui est beaucoup plus ergonomique et rapide. Ensuite, on retrouve un débugger, mais nous on n'utilise pas trop. Et enfin, il y a une fonction pour rechercher dans la page. Par exemple, si on marque void, il nous dit qu'il y en a 2 dans le fichier, et on peut y accéder facilement. Donc ça aussi c'est génial et ça va être super pratique. Ensuite, un autre changement pas mal, c'est que le sélectionneur de cartes a été déplacé juste ici. Par contre, le petit bémol, c'est qu'on n'a plus les hiérarchisations qu'on avait dans l'ancien IDE. Ainsi, toutes les cartes sont mélangées. Ensuite, quelques derniers petits changements au niveau des préférences, on a plusieurs thèmes, mais je vous conseille de laisser le thème sombre tout simplement parce que ça repose les yeux et ça économise la batterie si vous avez un PC portable. Ah oui, on ne peut pas encore passer l'IDE en français, mais ça devrait venir dans les versions futures. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu, la nouvelle version de IDE est top, même s'il reste encore 2-3 petits trucs à améliorer je pense. Et on se dit à bientôt.